Bon après-midi à tous les auditeurs de Dunamis FM. Vous faites bien d'écouter cette radio parce que c'est la seule radio que l'Éternel Dieu Tout-Puissant écoute depuis son trône céleste. En l'écoutant, vous êtes tout simplement bénis et vous recevez tout simplement une grâce spéciale. C'est votre émission Le Prophète en ligne, lundi, mercredi et vendredi 14h-15h sur la 98.0 et bien sûr en direct de la page Facebook du Prophète Barakam. Mais nous allons saluer tous ceux qui sont déjà connectés. Ils sont très très nombreux à être au rendez-vous de cette émission. Permettez-moi de vous présenter l'équipe qui vous accompagne cet après-midi. Nous avons l'apôtre des platines, Emmanuel Ilouga. Il a su la mise en onde. Derrière ce micro de présentation, je suis Arletty et j'accueille dans ce studio le prophète de l'heure des ossements, le prophète Barakam. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi, chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. Bon après-midi, chers fidèles internautes, partout où vous nous regardez, partout où vous êtes connectés dans le cadre de ce programme, le prophète en ligne. Soyez tous bénis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prophète, comment allez-vous? Nous sommes, je crois, au 3e jour de votre programme. Est-ce que vous vous portez bien? Oui, le prophète va bien, et je salue très fraternellement la sœur Pauline qui nous regarde depuis la Suisse, le frère Francisco qui nous regarde depuis l'Europe, le frère Emmanuel, l'homme de Dieu Emmanuel Aimé Césaire qui nous regarde depuis le Cameroun à Yaoundé précisément, la sœur Karine, Agnès et tout le monde qui est connecté dans le cadre de ce programme en train de nous regarder. Le prophète va bien par la grâce de Dieu, Dieu nous fortifie, et Dieu nous fortifie. C'est vrai que chaque jour, il y a des choses qu'on doit faire, il y a un message du Seigneur qu'on doit véhiculer, qu'on doit transmettre. Il y a quelque chose toujours à faire pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc ça peut épuiser physiquement, ça peut épuiser sur le plan, mais la vérité c'est que le Saint-Esprit nous renouvelle et le Saint-Esprit nous fortifie et tous les jours nous sommes toujours forts et toujours prêts à porter le bon message du Seigneur. Je me posais la question de savoir, est-ce que le prophète a même un temps de repos? Est-ce qu'il se repose même véritablement? Oh, le temps du repos du prophète, je crois que je dors quand même aussi la nuit. Donc c'est vrai que je trouve le sommeil, je vais au lit autour de 2 h du matin et je me retrouve en train de me réveiller au petit matin aussi pour faire 2-3 choses avant de sortir de la maison. Donc je me repose, je me repose parce que je vais au lit à 2 h du matin. C'est pas un repos, prophète. Je veux savoir, est-ce que le prophète a un jour de repos peut-être par semaine? Un jour de repos par semaine? Pour le moment, je n'en ai pas encore. Pour le moment, je n'en ai pas encore. Dieu me fait grâce de travailler 7 jours sur 7. Tu vois, le samedi, ce que beaucoup de pasteurs se reposent, c'est le samedi là que je passe d'abord le temps à me préparer pour le dimanche, préparer les messages pour le dimanche, préparer le message pour le dimanche soir, parce que le dimanche soir, je prêche dans le cadre du programme Samedi de guérison. Samedi soir, un programme qui bénit le peuple de Dieu de façon extraordinaire. Dimanche, c'est déjà la journée de culte. Lundi, j'ai déjà les programmes ici à la radio, il faut préparer ces messages et recevoir aussi le peuple de Dieu. Mardi, j'ai une réunion véritablement capitale avec tous les pasteurs où j'ai fait une réunion de coordination, on commence ce soir le matin et on finit le soir avec cette réunion. Et dans le même cadre aussi, j'enseigne, là c'est au milieu des pasteurs. Et le mercredi, je suis déjà à l'église en train de prêcher pour le culte d'enseignement. Le jeudi, même chose et le vendredi aussi. Donc il n'y a vraiment pas un temps pour se reposer. Le prophète n'a pas le temps pour se reposer. Ça, c'est la vie d'un prophète, en fait. La personne qui doit toujours être en train de recevoir du Seigneur et transmettre à son peuple. Oui, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'être pasteur est facile. Je leur dis toujours que viens un peu essayer et tu sauras que ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu à travailler, j'ai exercé dans la fonction publique, dans l'administration publique, dans l'administration parapublique, dans l'administration privée, avant de me concentrer à plein temps pour l'œuvre de Dieu. Donc j'ai essayé les 3 secteurs. Pas que j'ai essayé, j'ai travaillé dans les 3 secteurs. Après avoir travaillé dans les 3 secteurs d'activité, je me suis rendu compte que le secteur le plus difficile de travailler, c'est à l'église. Oui, parce être que pasteur. Personnes disent que bon, ok, on fuit, on veut pas aller travailler peut-être pour l'État ou bien pour une personne, mais on devient pasteur. Parce qu'on va manger l'argent des brebis, on va vivre avec les offrandes et puis les œufs. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale parce que je vais d'abord leur dire qu'il n'y a aucune brebis qui peut qui paye sa dîme ou bien qui donne son offrande par pitié. Il n'a pas pitié du pasteur. Personne. La preuve est laquelle? Depuis que toi et moi on fait cette émission, il n'y a aucune brebis
qui a eu pitié de nous en disant que le prophète Bayard et la sœur Alette font toujours cette émission tous les jours, lundi, mercredi, vendredi. Donc par pitié, on envoie le jus. Personne n'a eu pitié de nous et nous a envoyé le jus. Mais ça ne nous empêche pas de faire l'œuvre de Dieu, de faire ce que nous sommes en train de faire. Oui. Les gens doivent le comprendre. Or, on dépense beaucoup de notre temps, on dépense de l'énergie, on dépense dans la prière, dans la méditation pour recevoir des messages quand on va prêcher. On dépense même en termes de connexion, on dépense en termes de téléphone, c'est beaucoup de choses. Même la radio qui nous accueille, qui nous reçoit, on dépense par rapport à toutes ces choses-là. Mais on ne va pas taxer ces choses-là pour communiquer le message du Seigneur. Au contraire, on est content et on est satisfait des hommes et des femmes qui prennent le temps dans leur maison, dans leur lieu de service, dans leur bureau, dans leur voiture, ou bien, je ne sais pas là où ils sont, pour nous écouter et écouter le message du Seigneur, pour être bâtis. Il y a beaucoup de personnes qui donnent leur témoignage, qui nous disent véritablement nous sommes bénis. Moi, personnellement, j'ai été béni aujourd'hui, là où la femme de mon père spirituel, oui, la femme de mon père spirituel, qui est comme une mère spirituelle pour moi, m'a dit qu'elle est fière de l'émission que nous faisons à la radio. Et elle écoute cette émission. Elle est contente de ça. Moi, ça m'a béni. Ce témoignage-là est suffisant pour moi. C'est tellement motivateur pour moi pour que je continue à faire ce que je suis en train de faire. Elle a dit qu'elle suit ces émissions et elle est bénie à chaque fois qu'elle suit et elle est bénie. Vraiment, Maman Mirabel Camden, que le Seigneur te bénisse et merci beaucoup véritablement pour ce soutien, pour ce réconfort moral et spirituel que tu continues à faire pour nous. Une seule chose que je peux te demander aujourd'hui, continue à prier pour nous. Parce que ta prière compte beaucoup pour nous. Continue à prier pour nous. Continue à intercéder pour nous. Véritablement, nous voyons le fruit de ton intercession. Nous voyons le fruit de tes prières. Nous voyons le fruit de tes déclarations. Continue dans ce sens pour que la gloire de Dieu continue à se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va demander à nos amis qui nous regardent via Facebook, toutes celles qui sont connectées, les Césarines, les Christelle, les Karine, les Michel, de pouvoir partager au maximum la vidéo. Oui, il y a aussi le révérend pasteur Bolivar qui nous salue, qui nous transmet son bonjour depuis Edea. Qui nous transmet son bonjour depuis Edea. Wow. Véritablement, homme de Dieu, un homme de Dieu spécial. Cet homme de Dieu est spécial. Avec un cœur, véritablement un cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es et là où tu es en train de nous écouter. Véritablement, merci de nous regarder. Et on t'encourage aussi, pasteur Bolivar, révérend pasteur Bolivar, à partager l'émission là-bas depuis EDA. C'est simple à partager une émission. C'est simple. Peut-être il faut que je montre aux gens comment partager. C'est simple à partager l'émission. Tu entres tout simplement dans partage. Dès que tu entres dans partage, tu vas voir partager dans les groupes, dans les différents groupes, et tu commences à partager dans les différents groupes. Ça fait en sorte qu'un maximum de personnes regardent l'émission, un maximum de personnes restent connectées dans le cadre de ce programme pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ atteigne les extrémités des nations, atteigne les extrémités de la terre. Oui, c'est vrai, on n'oublie pas également nos amis de Dunamis FM qui sont connectés sur la 98.0. Oui, je commence toujours dans chaque émission à saluer toujours tous les amis de Dunamis FM qui nous écoutent à partir de Dunamis FM, qui nous écoutent à Mimboman, qui nous écoutent à Messassi, qui nous écoutent à Emana, à Bastos, à Tanambala, à Messassi, où encore, à Etoudi, Ekundum, Oja. Partout, ils sont en train de nous écouter. D'autres personnes nous écoutent à Santa Barbara, à Omnisport, à Ngumu, à Nguso, à Obala, à Monatele, en Kozwa. Voilà, partout où vous êtes, véritablement que le Seigneur vous bénisse. Et nous acclamons le nom du Seigneur pour vos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous croyons Dieu que pendant que nous sommes en train de parler ici, vous êtes tous bénis et transformés et renouvelés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va dire également aux auditeurs qui peuvent envoyer des SMS, ils peuvent envoyer des préoccupations au 699 79 43 68. Oui. 699. Ils peuvent envoyer leur SMS au 699 79 43 68. Véritablement, ce numéro va faire en sorte qu'en envoyant ton SMS, nous allons prier pour toi, nous allons te suivre spirituellement et continuer à déclarer les paroles prophétiques dans ta vie et toujours dans le même cadre. Tu peux même appeler après
après l'émission, si tu as un cas de prière, si tu as un besoin spirituel quelconque, si tu as même un malade à la maison et tu veux qu'on vienne prier pour le malade, tu peux toujours appeler et nous joindre. On va venir prier pour la personne et la gloire de Dieu va se manifester. Je bénis déjà le Seigneur pour ceux qui ont obtenu leur témoignage et leur guérison dans le cadre de ce programme. Amen. Surtout qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de profond. Le juste vivra par la foi. Nous allons parler aujourd'hui, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous allons vous donner des révélations extraordinaires qui vont permettre que chaque personne qui marche avec Dieu, qui mène une vie de foi chrétienne, qui mène une vie de foi, n'échoue pas dans cette génération, mais que la personne mène une vie de succès, une vie de grâce et une vie de gloire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vais saluer particulièrement aujourd'hui, si tu me permets, j'ai envie de saluer particulièrement aujourd'hui tous ceux qui travaillent pour la Cameroun Radio et Télévision du Cameroun, CATV. Oui, je vais saluer tous les personnels de façon spéciale. Le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de saluer tout le personnel de Sira TV, de saluer tout le personnel de Canal 2, de saluer tout le personnel de Vision 4, de saluer tout le personnel de Equinox, de saluer tout le personnel de LTM TV, de saluer tous les personnels de Info TV, de saluer tous les personnels. Il y a encore quelle chaîne de télévision que j'ai oublié? Blessing Channel. De Blessing Channel, de saluer, voilà. Voilà, il y a tellement de télévision. Tout le personnel qui travaille pour les chaînes de télévision. Vous voyez, beaucoup de personnes, on parle dans les télévisions, on communique dans les radios, mais on oublie de saluer le personnel. Véritablement, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Merci pour le travail engagé que vous faites pour le développement et le succès de notre nation. On ne peut passer de Dunamis FM. Oui, c'est le Dunamis FM. C'est vrai qu'aujourd'hui, je salue particulièrement les télés, même parce que tu es en train de m'annoncer déjà qu'il y a Dunamis TV qui va voir le jour. Bien sûr, bientôt. Oui. Très bientôt. Donc, je voulais dire, pendant que je suis en train de saluer et de prier pour vous, voilà, STV, il y a quelqu'un qui me rappelle STV. Je salue tout le monde, STV, Equinox, Canal 2, Vision 4, Ariane TV, CATV. Tout le personnel de toutes les chaînes de télévision du Cameroun, que le Seigneur vous bénisse pour l'œuvre que vous êtes en train de faire pour le bien-être de notre nation. Ma prière pour vous, c'est que le Saint-Esprit continue à vous conduire dans toute la vérité, pour que vous parlez dans vos télévisions pour ce qui peut construire et bâtir notre nation. Oui, c'est ma prière pour vous. Ma prière pour vous, pour tous les personnels de toutes les chaînes de télévision, c'est que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité, dans toute la sagesse, dans toute l'intelligence, pour que vous parlez dans vos radios, dans vos télévisions, de ce qui peut construire et bâtir notre cher beau pays, le Cameroun. Très important. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prophète, le thème de cet après-midi est spécial, le juste vivra par la foi. Oui, le juste vivra par la foi. D'abord la foi. Oui, tu sais, c'est une précision biblique qui est tellement importante. Le juste vivra par la foi. 4 fois dans la Bible, la parole de Dieu dit la même chose. Dans le livre des Hébreux, chapitre 2, le verset 4, la Bible dit le juste vivra par la foi. Dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 11, la Bible dit le juste vivra par la foi. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 38 encore. Dans le livre de Habakkuk, d'abord, dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 4, la Bible dit le juste vivra par la foi. Maintenant, dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 38, la Bible dit le juste vivra par la foi. Dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 11, la Bible dit le juste vivra par la foi. Et tu me poses une bonne question à cet endroit. Que signifie donc la foi? Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 11. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible dit au verset 1er, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère, l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pour cette raison on peut parler de notre avenir, on peut parler de notre destination, on peut parler de notre lendemain, on peut parler de notre futur avec certitude, avec assurance. On peut même le démontrer. Pourquoi? Parce que nous avons le cœur rempli de foi. Parce que nous avons la foi à la parole de Dieu qui a parlé concernant notre avenir. Nous avons la foi à la parole des prophètes. Les prophètes qui ont parlé concernant notre avenir. Nous avons la foi concernant les déclarations prophétiques qui ont été faites en ce qui concerne notre avenir. C'est pour cette raison que nous pouvons parler avec assurance concernant notre foi. C'est pour cette raison que nous pouvons démontrer des choses même de notre futur
concernant... Pourquoi? Parce que nous avons des cœurs remplis de foi. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est vrai que la Bible également dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Oui, mais là, ce n'est pas la démonstration là, ce n'est pas la définition de la foi. Là, c'est une source de la foi. Là, c'est une source. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cette raison il est important et il est capital d'être toujours connecté à la parole, de vivre par la parole, de marcher par la parole et de demeurer dans la parole. Toute personne qui vit par la parole, qui marche par la parole et qui demeure dans la parole de Dieu aura toujours un cœur rempli de foi. Pourquoi? Parce que sa foi vient de la parole de Dieu. La parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cette raison, tu vas constater que la foi d'un enfant de Dieu est plus élevée que la foi de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. La raison est simple. L'enfant de Dieu vit par la parole de Dieu. Il demeure dans la présence de Dieu. Il écoute constamment la parole de Dieu. Il vit par cette parole. Il marche par cette parole. C'est pour cette raison, il a un cœur rempli de foi. Il peut te parler de son mariage avec certitude. Il peut te parler de sa prospérité financière avec certitude. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu parle de la prospérité financière. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu parle de son mariage. Parce que la parole de Dieu parle de sa guérison. Parce que la parole de Dieu parle de son succès. C'est pour cette raison il te parle avec certitude, avec assurance. Parce que la parole de Dieu lui a tellement donné d'édification là-dessus. Bon, au prophète, lorsqu'on dit que le juste vivra par la foi, c'est vrai que la parole de Dieu le dit, mais est-ce que de nos jours, est-ce que c'est pratique? Est-ce que le chrétien est capable de vivre par la foi? Oui, c'est tellement facile. C'est tellement facile de vivre par la foi. Tellement facile de vivre par la foi. L'une des définitions majeures parmi les quelques définitions que le Saint-Esprit m'a révélées en ce qui concerne la foi, l'une des définitions que je vais te donner par la foi, c'est que la prière, écoute-moi bien, la prière te donne la vision, mais la foi est le carburant pour cette vision. Mais la foi est le carburant pour cette vision. La prière va te donner la vision, mais la foi est le carburant pour cette vision. Le carburant pour cette vision. La foi te donne la vision, mais la prière te donne la vision, mais la foi est le carburant de cette vision. D'où la facilité de vivre par la foi. Quand tu as un cœur rempli de foi, tu auras toujours le carburant pour continuer à avancer. Oui, n'importe quelle situation qui va arriver. La Bible dit quelque chose dans le livre de Jérémie. Oh. Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, c'est un passage biblique que tout le monde connaît et que tout le monde aime beaucoup, mais j'ai envie de le lire pour toi ce soir. Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, et le verset 3, la Bible dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, ma foi est attachée aux choses que le Seigneur m'a annoncées. Je l'ai invoqué, donc j'ai prié. Et il m'a annoncé des choses cachées. Quand il m'a annoncé des choses cachées, ma foi est restée accrochée à ces choses cachées. Et quand ma foi est accrochée à ces choses cachées, je sais une chose, c'est que mon lendemain et mon futur sera meilleur. Et les choses là finiront par s'accomplir. Écoute-moi, toute personne qui a réalisé quelque chose aujourd'hui, la personne a eu la foi à la chose hier. Tous les visionnaires qui accomplissent les grandes visions aujourd'hui, qui réalisent les banques, qui construisent les entreprises, qui réalisent les grandes œuvres, ils ont d'abord eu la vision. Et ils ont eu la foi à cette vision. C'est pour cette raison que tu as vu certaines personnes qui ont commencé les entreprises à partir de rien. Il avait juste 5 000 francs, il avait juste 10 000 francs, mais il avait une grande foi. Il savait qu'avec mes 10 000 francs, avec mes 50 000 francs, je peux commencer quelque chose et la chose devient glorieuse. C'est vrai que quelqu'un dit là-bas que ça bloque et c'est tout noir en fait. Oh, là. Ça veut dire que je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Là, je ne sais vraiment pas. Et je me suis rendu compte vraiment que quelque chose n'est... Bon, là c'est sur le point de la connexion. Je ne comprends vraiment pas. Quand nous on regarde, c'est tout clair.
C'est tout clair, n'est-ce pas, Alain? C'est tout clair et le message passe. Bon, maintenant, si la connexion veut que ça soit noir, nous, on ne sait plus quoi dire à ce moment. C'est votre émission, hein, Le Prophète en ligne, que vous regardez, chers auditeurs de Dunamis FM, également amis de Facebook. Si vous voulez nous regarder, si vous voulez suivre en direct cette émission, vous pouvez tout simplement vous connecter. Vous allez à Facebook, vous allez à la page du Prophète Barakame. C'est pour cette raison que j'étais en train de dire, Alette, peut-être sans te couper, peut-être comme il y a eu une préoccupation là qui m'a un peu dérangé. Je voulais dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose parce que j'ai commencé à dire que la prière te donne la vision, mais la foi est le carburant de cette vision. Regarde ce qui se passe dans le livre de Habakkuk chapitre 1. La Bible dit, je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce qu'il répliquera au sujet de mes doléances. Au sujet de mes doléances. Donc on voit très bien que le prophète est en train de prier. On voit bien que le prophète Habakkuk est en train d'invoquer Dieu. Il est dans la place de la prière et il invoque Dieu. Et là où il est dans la place de la prière, c'est là où il a reçu la vision. Et quand il reçoit la vision à la place de la prière, il commence donc maintenant à attendre. Maintenant pour attendre, il a prié. Dieu lui a donné la vision. Dieu dit que voilà la vision, grave cette vision. Il a reçu donc la vision. Maintenant pour que la vision s'accomplisse, il faut que le prophète attende. Car c'est une prophétie, c'est une vision qui court vers son terme. Attends-la. Et pour attendre, la réponse au verset 4. Car le juste vivra par la foi. Donc, la foi est le carburant qui te permet de voir la manifestation et l'accomplissement de ta vision. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute très bien le prophète. Je ne reconnais pas l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Peut-être l'appel de Dieu qui est sur ta vie, c'est être un grand homme d'affaires. Peut-être l'appel de Dieu qui est dans ta vie, c'est être un grand commerçant, un grand politicien. Peut-être l'appel de Dieu qui est sur ta vie, c'est d'être un grand prophète, c'est d'être un grand pasteur. Peut-être l'appel de Dieu qui est dans ta vie, c'est d'être un grand administrateur civil. Mais quand tu regardes ta vie, tout tourne contre toi. Il n'y a rien qui parle pour l'accomplissement de ta vision. Mais la réponse est pour toi aujourd'hui. Le juste vivra par la foi. Attends, attends, continue à attendre. Demeure dans la présence de Dieu. Persévère. Le juste vivra par la foi. Peut-être que tu veux créer l'entreprise, mais tu n'as pas l'argent nécessaire pour créer cette entreprise. Peut-être que tu veux même commencer quelque chose, mais tu n'as pas l'énergie nécessaire pour commencer la chose. Écoute-moi bien, le juste vivra par la foi. Peut-être que tu es serviteur de Dieu, appelé dans le ministère, et Dieu t'a montré clairement qu'il te met à part pour aller commencer une œuvre. Mais quand tu regardes tout autour de toi, il n'y a rien qui parle à ta faveur. Il n'y a pas de source. Il n'y a pas d'énergie. Je suis en train de te dire, attends encore. Le juste vivra par la foi. C'est le carburant. C'est la foi et ce carburant qui te permettra de voir la manifestation de cette vision. La foi et ce carburant qui te permettra d'avoir l'accomplissement de ce projet. Peut-être que tu vas aller doter ta femme, mais il n'y a pas l'argent. Peut-être que tu veux aller construire une maison, mais il n'y a pas l'argent nécessaire. Peut-être que tu as acheté le terrain et tu veux commencer avec la fondation et il n'y a pas l'argent nécessaire. Écoute-moi, la foi est le carburant nécessaire pour la manifestation et l'accomplissement de cette vision que tu as reçue. Pour la manifestation et l'accomplissement de cette vision que tu as. Oui, prophète, disons, nous avons déjà la foi, mais quels sont les facteurs qui vont attiser cette foi? Parce qu'on peut avoir la foi, elle peut se refroidir, elle peut également se réveiller, elle peut grandir. Comment faire alors pour grandir la foi qu'on a en nous? Pour grandir la foi qu'on est en nous, la réponse est simple. C'est de demeurer dans la parole. C'est de demeurer dans la parole. C'est de demeurer dans ta vision. C'est de demeurer dans ta place de prière. C'est de demeurer dans la place que tu as reçu cette parole. C'est de demeurer toujours en train d'écouter et de réécouter ce que Dieu a dit. Et Dieu dit au prophète Habakkuk, attends où? Là où il y avait, attendre à son poste. Il avait un poste. Il dit, je vais prendre mon tour de garde. Je vais m'asseoir sur mon poste. Je vais rester là. Et c'est là où Dieu va me parler. C'est là où Dieu t'a béni que tu dois attendre. C'est là où Dieu t'a parlé que tu dois attendre. Dieu t'a dit des choses. Attends là où Dieu t'a parlé. Beaucoup de personnes reçoivent les prophéties à l'église. Mais
la prophétie attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la prophétie ne s'accomplit pas. 1 mois, 2 mois, la prophétie ne s'accomplit pas. Et la personne quitte l'église, ne quitte pas l'église. Voilà l'erreur. L'erreur, c'est de quitter l'église. Demain, là où Dieu t'a parlé, reste connecté avec l'homme de Dieu que Dieu t'a parlé. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Il y a une femme qui a donné le témoignage à Ekumdum dernièrement, à la cathédrale de la foi Ekumdum dernièrement. La femme dit, elle est venue me voir dans mon bureau à la cathédrale de la foi d'Omnisport en 2013. C'est en 2013 que j'ai prophétisé dans sa vie. Je lui ai dit, femme, je vois ton enfant à la maison, une fille qui a une main malade. Je vois quelque chose en train de se produire dans la vie de cette femme. Vous avez cherché à traiter cette femme, mais sans guérison. Mais je vois un homme quitter l'Europe, la France, un blanc, pour venir non seulement prendre ta fille en mariage, mais en plus de cela, amener ta fille en Europe pour qu'elle soit guérie. C'était en 2013 que je lui ai dit ça. Tu sais à quel moment le témoignage vient s'accomplir? L'histoire vient s'accomplir en décembre 2018. C'est en 2018 que le monsieur annonce son arrivée. C'est en 2019 que le monsieur arrive au Cameroun. C'est en 2019 qu'il se marie au Cameroun. 5 ans après. 5 ans après. 2013, 6 ans après. La femme a demeuré dans la présence de Dieu. Quand la femme a appris que le prophète Baya prêchait déjà à la cathédrale de la foi Ekumdum, la femme est venue. Elle a dit, ce prophète a prophétisé pour moi en 2013. Elle est venue s'asseoir. Et c'est dernièrement que la femme donne le témoignage. La chose s'est accomplie exactement comme j'avais déclaré. Le blanc est arrivé. Il a épousé sa fille avec le bras malade. Elle a mené la fille en Europe. On a commencé le traitement de la fille. Et aujourd'hui, la fille se porte bien avec son bras. Un bras qui n'a pas pu être guéri au Cameroun. Mais Dieu avait parlé à travers la bouche de son serviteur, le prophète. Et la chose s'est accomplie. La femme a attendu dans la présence de Dieu. Attends dans la présence de Dieu. Attends. Dieu t'a parlé, Dieu t'a béni. 6 ans, c'est rien. 5 ans, c'est rien. 10 ans, c'est rien. L'essentiel, c'est que tu entres dans ta bénédiction. Il y a des prophéties que King avait données aux États-Unis, Martin Luther. Mais c'est quand Barack Obama monte au pouvoir en 2019 que les prophéties-là viennent s'accomplir. En 2009, que les prophéties-là viennent s'accomplir. J'ai envie de dire à quelqu'un, garde la foi, car le juste vivra par la foi. Il faut garder la foi, le juste vivra par la foi, c'est vrai, le prophète a dit, il faut demeurer dans la prière, lire constamment, être dans la parole de Dieu et rester également dans le lieu où on a reçu peut-être la prophétie, on a reçu la révélation, pour que c'est là où on va avoir sa visitation divine. Donc ne pas changer en fait des lieux, ne pas aller d'église en église, comme c'est le cas de nos jours, parce que les chrétiens vont d'église en église. C'est important. C'est tellement important de garder la foi à l'aide. Parce que chaque personne qui ne garde pas la foi, chaque route ressemble à une route. Je reprends. Quand tu n'as pas la foi, chaque route ressemble à une route. Or, chaque route ne te mène pas ou bien ne te conduit pas vers ta destinée de gloire. Il y a un chemin qui te conduit vers ta destinée de gloire. Il y a une route qui te conduit vers ta destinée de gloire. Il y a un itinéraire qui te conduit vers ta destinée de gloire. Quand tu perds la foi dans ton cœur, chaque chemin va ressembler à un chemin. Chaque chemin va ressembler à un chemin. La Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Dans le livre des Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il est important d'avoir un cœur rempli de foi. Parce que si tu as la foi, tu sauras et tu connaîtras ton chemin. Regarde un peu le cas de Potiphar, de Joseph chez Potiphar. Quand Joseph était devant la femme de Potiphar, qu'est-ce qui a fait en sorte que Joseph ne couche pas avec la femme de Potiphar? Une seule chose. C'est parce que Joseph, avec la foi au rêve qu'il avait reçu, Joseph avait eu un rêve. Joseph avait eu une vision. Il avait tellement la foi à cette vision. Il savait que cette vision devait s'accomplir. Que cette vision ne devait pas s'arrêter entre les cuisses de Potiphar. Entre les cuisses de la femme de Potiphar. Beaucoup de rêves s'arrêtent entre les cuisses des femmes. Pourquoi? Parce que ces hommes-là n'ont pas de foi. Dès qu'on va te présenter quelque chose, tu vas dire que oh, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais.
Non, 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 non. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas tout chemin qui est un chemin. Ce n'est pas tout chemin qui est un chemin. Comme quelqu'un dit, ce n'est pas tout chemin qui mène à Rome. Oui, ce n'est pas tout chemin qui mène à Rome. Il faut connaître le bon chemin. Ok, chers auditeurs, c'est votre émission, Le Prophète en ligne. Hein, Alex, j'ai dit quelque chose qui t'a saoulé? Ou bien j'ai dit quelque chose qui a saoulé? Non, non, c'est clair. Tout chemin qui mène à Rome. Oui, beaucoup de personnes n'accomplissent pas les visions que Dieu a déposées dans leur vie, des missions que Dieu a déposées dans leur vie, juste pour une seule raison, parce que la foi a manqué dans leur cœur. Quand la foi manque dans ton cœur, tu entres dans la compromission. Quand la foi manque dans ton cœur, tu entres dans des chemins bizarres. Oui. C'est pour cette raison il y a beaucoup de personnes, soit serviteurs, soit disant serviteurs de Dieu, qui partent bléder leur langue, qui blindent les oreilles, pour qu'ils parlent et pour qu'ils entendent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils ne croient pas à leur rêve, ils ne croient pas à leur vision, ils ne croient pas à la mission de Dieu qui est liée à leur vie. Écoute-moi, Alex, quand Dieu t'a parlé, quand tu connais la mission de Dieu liée à ta vie, quand tu connais la vision de Dieu liée à ta vie, même si le temps passe, demain dans cette foi, un jour tu entreras dans ta bénédiction de façon claire. Pourquoi? La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Toute bénédiction qui te pousse à la compromission ne vient pas de Dieu. Oui. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont remplies de bénédictions compromises. Tellement de compromission dans leur bénédiction. En regardant son patron en face. Le type d'employé la manque. Oui, le type d'employé la manque. C'est-à-dire un employé qui est capable de manger avec son employeur en le regardant en face. La raison est simple. C'est parce qu'il est rempli de compromission à regarder son employeur en face. J'ai dit à Dieu, ça ne sert à rien de dire que je suis béni si je ne peux pas regarder mon employeur, si je ne peux pas regarder un frère, une soeur en face. Oui. Donc, et la solution est simple. Avoir un cœur rempli de foi. Quand tu as un cœur rempli de foi et que tu mènes ta vie de foi et que tu avances dans la présence de Dieu, dans la foi, tu vas regarder n'importe qui en face. Mais prophète, quels sont les éléments alors qui font à ce que... Quand tu vois certains ministres qui n'arrivent pas à regarder certaines personnes en face, tu vois certains DG n'arrivent pas à regarder en face, tu vois certains directeurs n'arrivent pas à regarder d'autres personnes en face, tu vois certaines personnes qui n'arrivent... La raison est qu'il y a eu compromission. Oui. Il n'y a pas eu la foi. Oui, continue. Oui, je veux savoir quels sont les éléments ou les facteurs qui font à ce que la foi puisse disparaître. Donc, qui font disparaître la foi en quelqu'un, en une personne. L'un des éléments qui tue rapidement la foi s'appelle le doute. Ça s'appelle la peur. Le doute est l'ennemi juré de la foi. La peur est l'ennemi de la foi. Toute personne qui a peur a déjà perdu la foi. Toute personne qui doute a déjà perdu la foi. Ouais. Oh. C'est compliqué aujourd'hui. On me dit mon téléphone, ça ne passe pas, Internet dérange. Oh, je ne sais pas comment faire aujourd'hui. Je sais que quelqu'un sera béni au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Ouais. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Beaucoup de personnes doutent en ce qui concerne leur futur. Beaucoup de personnes doutent en ce qui concerne leur lendemain. Beaucoup de personnes, je vais aller loin. Beaucoup de personnes doutent même déjà en ce qui concerne leur appel ministériel, leur appel de servir Dieu, leur appel de prophète, leur office. Oui. Tu entends un homme de Dieu dire que vraiment, moi je ne suis même pas sûr que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est vous qui m'avez appelé dans cette affaire. Il n'a pas la foi, il doute. Et c'est vrai aussi qu'il peut parler comme ça parce qu'on n'est pas sûr que c'est Dieu qui l'a appelé. Hein. Parce qu'il y a plusieurs, ce n'est même pas Dieu qui l'a appelé, Dieu ne les connaît même pas. Oui, je ne parle pas alors des postes et des différentes positions qu'ils ont dans le ministère. Dieu n'est même pas dedans. Oui, c'est vrai à l'aide. Oh, parfois il faut qu'on se dise des vérités dans le collectif. Oh, quelqu'un m'avait dit quelque part que moi aussi je vais devenir prophète. Parce que je me rends compte que ce sont les prophètes qui sont riches, ce sont les prophètes qui sont prospères. Ça c'est la sorcellerie. Beaucoup de personnes le disent. Il dit que je me rends compte que quand une brebis arrive à l'église, il va seulement demander le prophète. Waouh! Moi, je vais te dire quelque chose que tu ne connais pas. Les plus grands maintenant, là, ce sont des pasteurs. Ouais.
Quand on va parler en termes de plus grand dans le corps de Christ, c'est vraiment maintenant les gens qui portent la dimension révélée de Dieu, les gens qui font un impact incroyable dans la présence de Dieu maintenant, ce sont des pasteurs. Tu as le bishop Oyedepo, c'est un pasteur. Le bishop, l'apôtre, le pasteur Paul Enech, c'est un pasteur. Pasteur Christ, c'est un pasteur. Ce sont des pasteurs. Quand tu vas voir les prophètes qui sont influents, tu vas voir peut-être le prophète Tibi Joshua. Mais le problème n'est pas les titres que tu as. Mais le problème, c'est l'appel de Dieu qui est sur ta vie. C'est l'onction qui est sur ta vie. C'est pour cette raison que les gens achètent les postes. Les gens achètent les positions en croyant que c'est le titre qui va faire en sorte... Non, il n'y a aucun titre qui produit l'impact. Aucun. Les titres ne produisent pas l'impact. Lui ne produit pas l'impact. Non, c'est la relation avec Dieu qui produit l'impact. C'est la connaissance de Dieu que tu as qui produit l'impact. C'est la bonne main de Dieu qui est sur ta vie qui produit l'impact. Les gens ne vont pas venir te chercher parce que tu es prophète. Les gens vont venir te chercher parce que tu donnes les solutions à leurs problèmes. Parce que quand ils te rencontrent, ils rentrent avec ta bénédiction. Et je prie aujourd'hui, toute personne qui m'écoute, et je ne sais pas là où tu es, et je ne sais pas là où tu m'écoutes, tu ne rateras pas le programme de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ouais. Amen. On ne doit pas rater le programme de Dieu, on ne doit pas rater notre destinée. On doit avoir la foi, on doit vivre avec la foi. On doit vivre avec la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la foi qui te donne la capacité d'attendre la fin du processus de ta manifestation. Oui, c'est la foi qui te donne la capacité d'atteindre la fin du processus de ta manifestation. Oui, tu sais, il y a une manifestation que tu dois avoir. Il y a une guérison que tu dois avoir. Il y a un témoignage que tu dois avoir. Il y a un mariage que tu dois célébrer. Il y a une gloire que tu dois avoir dans le ministère. Ce qui te permet d'atteindre et d'attendre cette chose-là s'appelle la foi. Si tu as la foi va te donner la capacité d'attendre. Tu vas dire à Dieu, malgré que je suis jeune fille et que je suis vraiment en train de brûler dans mon corps, ma chair brûle, c'est dur. Le froid est à Yaoundé, c'est compliqué. Mais tu vas attendre. Tu vas dire, j'attends le jour de mon mariage. J'attends mon mari. Pourquoi tu vas attendre? Parce que tu as un cœur rempli de foi. Quand tu n'as pas la foi, aïe, 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 aïe. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Tu vas tomber enceinte avant le temps. Et c'est ce que nous voyons dans la plupart des cas. La fille reste dit, j'ai tellement servi le Seigneur. Oui. En train de passer, Oui. Je veux faire mon enfant. C'est pour cette raison que tu vois beaucoup de sœurs qui se marient étant enceintes. Ça, c'est une révélation. Oui. Elle se marie étant enceinte. Quand tu vois la sœur qui continue à après, tu vois que c'est comment? Tu dis que non, laisse. C'est que tu ne connais pas. Vrai. Non, c'est qu'elle était enceinte quand elle se mariait. Elle n'a pas pu attendre. Or, la foi te permet d'attendre la fin de ton processus sans déraper, sans aller à gauche ni à droite. Tu attends dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée de bénédiction. Combien de serviteurs de Dieu sont encore prêts à attendre, traverser l'humiliation, traverser le joug, traverser la honte, traverser le rabaissement? Combien de personnes sont encore prêtes à attendre? Combien? Ils ne sont pas nombreux. Les gens veulent sauter les étapes. Tout le monde. Au sommet. Le plus important, c'est d'être honoré. Tout le monde veut qu'on l'appelle papa dans le ministère. Personne ne supporte qu'on l'appelle fils dans le ministère. Tout le monde veut qu'on l'appelle papa. Maintenant, donc, ici dehors, il n'y a plus de fils. Tout le monde est devenu papa. Et après, les papas commencent encore à se plaindre. Oh, on n'honore pas les papas, on n'honore pas les papas. Qui va honorer papa? Parce que tout le monde est devenu papa. Personne n'a attendu. Personne n'a accepté de rester fils. Tout le monde est entré dans la précipitation pour qu'on t'appelle papa. Maintenant, donc, tout le monde est devenu papa. Appelez-vous donc maintenant les papas, entre vous les papas. C'est ça. Allez. Personne ne veut attendre. Tout le monde veut être surintendant. Tout le monde veut être leader. Tout le monde veut diriger. Tout le monde veut gérer. Après, tu vas dire que non, mon pasteur assistant est rebelle. Non, pasteur assistant est rebelle. Pourquoi? Il n'est pas rebelle pour rien. Il est rebelle parce que toi-même, tu n'as pas attendu. Toi-même, tu es sorti de la rébellion et tu allais commencer quelque chose dans la rébellion. Et c'est normal que tout le monde qui te suit, à un certain moment, devienne rebelle. C'est ça qui est la vérité.
Or, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit qu'à un certain moment, on doit supporter certaines injustices. Les injustices dans le ministère, moi j'en ai subi. Oui, les injustices. Si je te parle des injustices dans le ministère que j'ai traversé, on peut parler du matin au soir. Oui, c'est le prophète Baya qui parle. Je sais ce que je dis. Les injustices dans le ministère, j'ai traversé. Les trahisons dans le ministère, j'ai traversé. Les attaques, persécutions, tribulations dans le ministère, j'ai traversé. Les complots sataniques, diaboliques et démoniaques dans le ministère, j'ai traversé. Les réunions secrètes pour arrêter mon ministère, ça j'ai traversé. C'est-à-dire, on fait les réunions secrètes pour arrêter ton ministère. Moi, j'ai traversé ça. Mais malgré toutes ces choses, j'ai décidé de rester fidèle. J'ai dit, je garde la foi. Je sais une chose. Quand Dieu veut que tu te manifestes, tu te manifesteras. Quand une banane veut mûrir, même si tu prends la banane, tu mets dans le marécage, la banane là va finir par mûrir. Même si tu prends la banane là, tu mets dans l'eau, la banane là va mûrir. Écoute-moi, quel que soit l'endroit où tu vas jeter une tige de manioc, il y aura quelque chose qui va pousser. Même dans le désert, la tige de manioc finit toujours par pousser quelque chose, par faire pousser quelque chose. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Quand nous prêchons la foi, vivons la foi. Et je prie pour quelqu'un. La foi te permettra d'entrer dans ton succès. Te permettra d'entrer dans ta bénédiction. Amen. Oui. Te permettra d'entrer dans ta bénédiction. Rien. Écoute-moi. Si tu n'as pas assez d'arguments pour vivre la foi, moi j'en ai. Oui. Je connais les épreuves que j'ai traversées. Je connais les choses que j'ai traversées. J'ai des témoignages de foi. J'ai ces témoignages. Je sais une chose, c'est que Jésus est vivant. Et c'est ça qui nous permet de prospérer. À l'aide. Jusqu'à aujourd'hui, malgré les complots, malgré les attaques, malgré les persécutions, malgré les choses qui m'ont attaqué, est-ce que ça m'a arrêté? Pas du tout. Le prophète Baka, c'est toujours la flèche. On avance. On continue à aller de nation en nation, de pays en pays, de continent en continent. Europe, Amérique, Afrique, partout dans le monde. On prêche la bonne nouvelle. On prie, les miracles se produisent. Est-ce que tu peux imaginer que cette semaine seulement, une femme a témoigné une 3e guérison de cancer à la cathédrale de la foi et Koumoudoum. 3e guérison, 3 guérisons de cancer en un mois. Le mois de juin, 3 guérisons de cancer. Avec les prières. C'est ça, la foi. Nous, on a la foi. On garde la foi. Et on avance par la foi. On ne regarde pas les ténèbres que l'ennemi a placées devant nous. On ne regarde pas l'adversité les ténèbres a placées. On dégage tout ça et on avance. Oui, c'est ça. Et je prie pour quelqu'un. Sois baptisé de l'esprit de foi au nom de Jésus. Amen. Sois rempli de l'esprit de foi au nom de Jésus. Amen. Que ton cœur soit rempli de foi. Pendant que je prie, ton cœur est rempli de foi au nom de Jésus. Amen. Aucune persécution ne sera en mesure d'enlever la foi que Dieu a mis dans ton cœur. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Je te vois avancer et réussir. Je te vois avancer et prospérer. Je te vois avancer et avoir de grands témoignages. Amen. Je te vois avancer et connaître le succès au nom suprême de Jésus de Nazareth. Reçois le cœur rempli de foi. Et je prie pour chaque personne qui regarde ce programme, quelle que soit la foi que tu as accrochée derrière un témoignage, derrière un miracle, je te vois témoigner ce miracle au nom de Jésus. Amen. Reçois ton miracle ce mois de juillet. Reçois ton miracle ce mois de juillet. Amen. Ce mois de juillet, ton témoignage sera spectaculaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où tes ennemis t'ont humilié, c'est là où dans le même endroit que tu vas donner ton témoignage. Là où on a dit que c'est terminé pour toi, c'est dans le même endroit que tu vas brandir les preuves de ta foi. Amen. Que voilà les évidences, voilà les miracles, voilà la guérison, voilà le mariage, voilà le visa, voilà la promotion, voilà l'élévation, voilà l'argent, voilà les milliards. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Ouais. Amen. Prophète, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Oh! Waouh. J'avais tellement de choses à dire aujourd'hui. Tellement de passages bibliques à lire aujourd'hui. Mais peut-être vendredi, je reviendrai sur ça. On se retrouve à 18h. Oui. À 18h du côté des Koumoudoum. Oui, on se trouve à 18h du côté de la cathédrale de la foi des Koumoudoum. C'est un programme que tu ne dois pas manquer. Écoute-moi très bien. Tu m'écoutes à la radio.
et tu es en train de me regarder à Internet, si tu es à Yaoundé au Cameroun, tu ne dois pas manquer ce programme. Nous sommes dans 3 jours de revêtement de puissance, de revêtement du Saint-Esprit. Écoute-moi, la clé de l'Église repose sur le Saint-Esprit et sur la foi. Le Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans 3 jours de revêtement de puissance du Saint-Esprit. Viens, et quand tu viens, tu vas recevoir l'huile de puissance. L'huile de puissance, c'est cette huile qui va faire en sorte que Dieu se manifeste dans ta vie partout où tu iras. Pendant que tu vas prier pour les gens, pendant que tu vas prophétiser, pendant que tu vas prier pour toi-même, pour ta maison, la gloire de Dieu va se manifester. C'est l'huile que nous allons bénir et que nous allons prier pour ça. Et c'est toi-même qui viens avec ton huile. Même si tu veux, tu viens avec l'huile par mort. Même si tu veux, tu viens avec l'huile d'Amahor. L'huile, ce n'est pas la composition de l'huile qui est importante. Non. Non. L'huile, c'est l'huile. Viens avec l'huile. Ce qui transforme l'huile, c'est la parole de bénédiction qui est proclamée. C'est la parole de Dieu qui est proclamée. C'est l'Esprit de Dieu qui repose dans l'huile, qui donne l'onction à l'huile, qui donne la puissance à l'huile. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. C'est ça qui est la vérité. Certainement, on reviendra sur ça, c'est vendredi. Le vendredi pour éclaircir les uns et les autres par rapport à l'huile. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir à la cathédrale de la foi Ekumdum, située à 300 mètres de l'hôtel, 300 mètres du carrefour de l'amitié, 300 mètres du carrefour de l'amitié et à 100 mètres de l'hôtel Lustral. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. C'est un programme de puissance, un programme de revêtement du Saint-Esprit. Chaque personne qui vient à ce programme, Dieu va t'introduire pendant tout le mois de juillet dans les moments de signes, de prodiges, de miracles dans ta vie et dans ta famille, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes attendus à partir de 18h. De 18h à 21h, c'est un programme de puissance. Amen. Emmanuel Ilouga était à la mise en monde derrière ce micro de présentation. J'étais à Arlessie. Rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 14h. Bye bye.